Aujourd'hui, on se lance dans un tutoriel étape par étape de NordVPN. C'est ta première ouverture, donc c'est simple. Quand tu vas l'ouvrir, tu vas arriver sur cette apparence-là, ou une apparence avec une carte du monde. Nous, elle est derrière, mais ça dépend si c'est sur la version Mac ou Windows. Avec la carte sur Windows, je trouve ça plus pratique pour directement accéder au pays. Tu as juste des points bleus et tu te connectes dessus directement. Là, sur Mac, en fait, soit tu cherches directement le pays sur lequel tu veux aller, ou tu le cherches un petit peu dans la liste. Alors, comment ça fonctionne un VPN? Tu vois, tu as ton adresse, ton IP, on peut le trouver, on peut facilement le savoir, et ensuite derrière, on a ton adresse postale, donc on sait où est-ce que tu habites. Là, directement, je vais mettre par exemple en Roumanie. Quand tu cliques dessus, hop, là je suis connecté et j'ai une nouvelle adresse IP directement. Et là, on pense que je suis en Roumanie. Là, si on fait un test de connexion, on voit que je suis à Bucarest avec du coup l'adresse IP qu'on m'a donné juste ici. On voit que la qualité de connexion, elle est nickel, donc c'est pas du tout un problème. Si par contre je l'enlève, je vais te montrer un truc, tu vois, on va aller sur un site de streaming et tout. Là, tu vois, je suis sur ma vraie connexion, bah, j'ai pas accès à ce site-là. Alors que si, hop, je me connecte, je me mets en Roumanie ou dans n'importe quel autre pays du monde, voilà, juste à rafraîchir et hop, j'ai accès directement à ce site internet. Bon, ça c'est cool. Ensuite, sur NordVPN, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre que tu peux faire. Tu peux évidemment configurer une connexion automatique. En gros, la connexion automatique, c'est que dès que tu vas en fait démarrer ton ordinateur, il va directement se connecter à NordVPN, enfin démarrer NordVPN et se connecter avec cette adresse IP. Comme ça, il n'y a pas d'oubli un petit peu de connexion. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu as juste à démarrer, voilà, lancement automatique au démarrage du système. Et voilà, après, généralement, tu n'as plus rien en fait à changer, tu vois, mais voilà, il faut au moins avoir ça de cocher. Moi, je le coche pas parce que ça prend un petit peu de la RAM ou des trucs comme ça, j'en ai pas forcément besoin tous les jours. Ça, je m'en fiche un petit peu. Alors, évidemment, tu as d'autres un petit peu, des types d'adresses, de VPN, etc. Ça, si tu n'en as pas vraiment, enfin, si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire que tu n'en as tout simplement pas besoin. Les vrais nerds, ce que j'appelle les mecs qui sont à fond dans les trucs de réseau, etc., ils savent ce que c'est, ils comprennent, ils savent déjà quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins. Mais nous, voilà, si on veut juste se connecter au Bahamas ou des trucs comme ça, au Bangladesh, voilà, là, je suis connecté au Bangladesh, j'ai une adresse IP au Bangladesh, tous les sites internet pensent que je suis au Bangladesh. Alors ensuite, on a tout ce qui est protection anti-menace et tout, c'est des choses que tu peux lancer et tout. Moi, par exemple, j'ai déjà un adblocker, j'ai déjà un antivirus, un vaste antivirus dessus. Donc voilà, j'en ai pas besoin. J'ai pas mal de petites extensions sur Chrome qui me permettent d'avoir une protection. Donc voilà, si tu veux l'avoir, tu as juste à cocher les options pour les lancer et tout. Pourquoi pas, la plupart de ces fonctionnalités-là sont incluses directement dans ton abonnement. Pareil pour le réseau Merge. La surveillance du dark web aussi, ça je ne l'ai pas activé. Enfin, je le fais un petit peu tous les mois pour voilà, tester, regarder ce que c'est et tout. Voilà, tu l'actives, tu la configures et tout. Il n'y a rien de plus simple. Et pareil, bah, voilà, tu as tout ça ici. Et même d'autres offres IP dédiées, NordPass et NordBlocker, et où il est inconnu aussi, il n'y est pas, mais là il est généralement lié. Donc voilà, pour le tuto il est méga simple en fait, tu as juste à le lancer, à cliquer sur le pays que tu veux, et si par exemple là tu vois en Australie il y a 5 villes, tu as juste à cliquer sur les 3 petits points ici, et en fait tu peux te connecter sur une ville précisément, aller à Sydney, comme ça là tu vois sur la carte, je vais être connecté hop, à Sydney, je vais avoir une adresse IP à Sydney, et il y a 249 serveurs en Australie, donc il y aura jamais vraiment trop de monde dessus, et tu as juste à par exemple... Là, tu vois, je me mets en Afghanistan, j'ai une adresse IP dédiée. Si je relance le truc, je vais avoir une adresse IP différente de celle que j'avais avant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et ben en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.